Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de vente hors Union Européenne. Est-ce réellement du 0% de TVA? Complètement. On va voir qu'en réalité c'est 0% de TVA européenne, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas collecter et reverser une TVA d'un autre pays. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de notre programme Borderless Entrepreneur, qui s'adresse aux entrepreneurs voulant se tourner à l'international, voulant s'expatrier, voulant créer des business à l'étranger, mais surtout voulant rester legit et compliant. Pour les questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, il est entièrement gratuit. Donc, TVA et vente non européenne. Nous avons décidé de lancer un programme qui est entièrement gratuit, que nous avons intitulé les mythes de la fiscalité sur Internet, dans lequel nous allons étudier des mythes que nous voyons revenir régulièrement. Et nous commençons avec cette vidéo. Donc si vous souhaitez rejoindre et aller plus en profondeur, le programme est entièrement gratuit, on va plus en détail. N'hésitez pas à nous faire remonter vos mythes que vous voyez sur Internet, on se fera un plaisir de faire un sujet dessus. Donc, aujourd'hui, et à travers notre Discord, nous voyons que beaucoup d'entrepreneurs préfèrent vendre sur des marchés hors Union Européenne pour éviter la TVA européenne. Effectivement, la TVA, c'est un peu the pain in the ass qui les empêche à être rentables, tout simplement parce que le seul argument qu'ils vont avoir, c'est principalement l'argument prix. Ce n'est pas un jugement de valeur. Il est facile de vendre moins cher, il est beaucoup plus difficile de vendre plus cher que la concurrence. De plus, il y a des concurrents étrangers qui oublient cette TVA et c'est souvent ce qui est dit. Donc, vu que les autres ne le font pas, il ne faut pas le faire nous-mêmes. Bref, ça c'est un sujet différent. On ne va pas rentrer dans ce débat. Donc, ils vont vendre dans d'autres pays que l'Union Européenne. Ça peut être le Japon, l'Australie, les États-Unis. Mais ils ne vont pas savoir que vendre dans des pays étrangers requiert certaines connaissances. Certaines PME de même 100 salariés préfèrent ne pas se tourner vers l'export, tellement exporter est une chose complexe et oblige la connaissance du marché dans lequel on vend. La connaissance pas uniquement marketing, la connaissance également fiscale des réglementations locales. On ne parle pas seulement de créer un Shopify, de le faire traduire dans DeepL et de faire traduire les descriptions de produits. On parle de respecter les règles dans ces pays dans lesquels on va vendre pour avoir un business qui soit un actif et non un passif. Qu'est-ce qu'on veut dire par passif? À partir du moment où vous ne respectez pas les règles, votre business est un passif. Parce que vous risquez de vous faire retoquer. Et les personnes qui gagnent beaucoup d'argent en créant des business, c'est pas les gens qui font le business, c'est les gens qui revendent leur business. Donc si vous respectez pas les règles, votre business il sera pas vendable. Donc vous resterez avec un salaire généreux généré par le dropshipping, mais vous ne viendrez jamais sur la liste de Forbes sur les personnes les plus riches ou de Challenge, hein, soyons honnêtes. Quand on parle des règles, on parle de les comprendre, d'interpréter ces règles et surtout les connaître. Car le principal point, c'est les connaître. Sur Internet, on trouve des informations contradictoires, les gens préfèrent aller vers la gratuité que de dépenser peut-être des dizaines de milliers d'euros en cabinet d'avocat. On peut vous comprendre, c'est normal, mais il y a toujours un juste milieu quand même. Il y a un juste milieu entre du gratuit et des dizaines de milliers d'euros de conseils. Par exemple, notre programme, une session de consulting, un peu de marketing, on va faire. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, la TVA, c'est pendant anglais, VAT, sales tax américaine, PST au Canada. Il faut savoir une chose, c'est qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes basées sur le même principe, c'est un impôt territorial. La TVA, c'est une invention française qui a été exportée dans la quasi-majorité des pays sous forme de TVA, sous forme de taxe à l'importation. Mais il faut retenir, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un impôt territorial. C'est-à-dire que ce qui importe, ce n'est pas votre localisation, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux USA, que vous soyez en Chine, en Australie, sur la Lune, sur Mars. Ce qui compte, c'est la localisation de vos clients finaux et s'ils sont particuliers ou non. Et après, ça, c'est pas automatique. Dans certains pays, même lorsque vous avez des clients professionnels, vous devez la collecter. Prenons un exemple. Vous avez une LLC américaine établie au Delaware parce que vous avez suivi la formation d'un grand maître de la fiscalité qui a comme master en fiscalité un BTS, même pas achevé. Il vous dit créer une LLC au Delaware, pas de TVA au Delaware, vous vendez à vos clients personnes physiques françaises, pas de TVA, zéro TVA, zéro tracas, zéro blabla.
Cependant, en réalité, la LLC devra collecter la TVA sur sa vente et la reverser de manière trimestrielle, même s'il n'y a pas de TVA au Delaware. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la localisation de la société. Ce qui compte, c'est que la vente soit faite à une personne physique française et que la TVA soit territoriale. Même chose si votre société est à Hong Kong, à Dubaï, sur la Lune, etc. Donc quand vous entendez qu'il suffit de créer des sociétés offshore pour faire péter la TVA, partez en courant. C'est que vous avez la TVA. Moi, en étant à Hong Kong, je fais péter totalement la TVA. Par contre, également, quand certaines personnes vont vous recommander de mettre dans vos conditions générales de vente que vu que vos programmes sont hébergés depuis l'État du Delaware et qu'il n'y a pas de TVA dans l'État du Delaware et que la clientèle exprime sa volonté à se former en dehors de l'Europe, partez en courant. Ça, en plus, ça a la vocation de manifester votre mauvaise foi. Ça veut dire que vous avez clairement l'intention de frauder la TVA. Et vous ne pouvez pas dire si vous faites toper « oui, bon, je ne savais pas » et tout ça. Non, non, vous le saviez et vous avez essayé d'utiliser un subterfuge pour ne pas payer la TVA. Et un subterfuge qui n'est même pas brillant, ce n'est pas fait par un avocat, ça. Si on prend l'exemple, par exemple, pour être sûr, Teachable, qui est une société américaine, lorsque vous vendez à des clients européens, ils vous proposent de collecter et reverser la TVA pour votre compte, moyennant un fees de 2%. Pourtant, Teachable, vos formations sont hébergées aux États-Unis. La société est américaine, dans un État où il n'y a pas de TVA. Cherchez l'erreur. C'est quand même un des leaders sur la vente de formations en ligne. Pas de réponse, c'est normal, vous ne pouvez pas en même temps. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si il suffisait d'héberger la TVA, les programmes de formation aux États-Unis pour ne pas payer la TVA, Netflix le ferait, Google le ferait, YouTube le ferait, vous ne payerez jamais de TVA. Il faut arrêter un peu. Quand c'est trop beau pour être vrai, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Donc, ça dit, intéressons-nous maintenant au cas inverse. De la même manière. Si vous avez par exemple une SAS française ou toute autre société européenne, que ce soit une SL espagnole, que ce soit une OU estonienne, que ce soit une SARL luxembourgeoise, que ce soit une BV belge ou néerlandaise, que ce soit une limited anglaise ou irlandaise, qui va vendre un produit à un client américain, personne physique, effectivement, la vente n'est pas localisée en Europe. Donc, la TVA étant territoriale, pas de TVA en Europe. Donc sur votre facture, vous aurez une facture à 0%, avec la mention vente à l'export 0% de TVA. Il y a une règle à mettre, je ne sais plus quel article, je pense que c'est le 261 du Code général des impôts. Cependant, cela ne veut pas dire pas de TVA aux USA. Hein. Attention, il va falloir vérifier les règles d'économie Nexus selon la localisation et dans quel état se trouve votre client et combien de transactions vous avez eues dans cet état. Il faut savoir que selon les états, on a décidé d'en dédier une partie dans le Borderless Entrepreneur. Vos transactions, votre nombre de transactions ou votre chiffre d'affaires, vous devez vous enregistrer à la sales tax aux États-Unis, collecter et reverser cette sales tax, exactement comme la LLC vendant en France. Sauf que les règles sont différentes, mais elles sont très similaires. C'est exactement pareil, car là, on a un avantage en étant français, la TVA est une invention française. Donc à partir du moment où on a compris le fonctionnement de la TVA française, on est capable de comprendre le fonctionnement de la TVA de tous les pays du monde. C'est un avantage. Donc, à titre de conclusion, il faut savoir que de plus en plus de pays obligent les vendeurs étrangers à s'immatriculer à la TVA et à collecter et reverser la TVA. Les derniers en lice, c'est l'Indonésie et le Mexique très récemment, même si l'Indonésie a retardé d'1 mois l'application de la collecte de la TVA pour les sociétés étrangères de 10%. De plus en plus d'États américains imposent ces mêmes règles. Être entrepreneur et vendre à l'export ne se limite donc pas à traduire un Shopify et faire du Facebook Ads en anglais. Ça implique de connaître les règles des pays dans lesquels vous vendez. Cela implique également une connaissance approfondie des législations locales, que ce soit en termes de réglementation, de produits autorisés à la vente, d'autorisation, et également de se tenir informé et donc de se former. On espère que cette vidéo vous a plu et a pu répondre à certaines de vos interrogations. Nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord si vous avez des questions complémentaires. Si vous voulez aller plus loin et faire les choses correctement, on vous invite vraiment à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui traite à l'étranger, qui s'expatrie, qui crée des sociétés, mais qui le fait dans les règles de l'art et surtout correctement. Pas n'importe comment,
en comprenant approximativement les règles. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette vidéo, nous vous invitons à rejoindre le programme gratuitement, le lien se trouve dans la description, et posez vos questions sous la vidéo. S'il y a besoin d'explications complémentaires, on se fera un plaisir de les faire. On vous souhaite une bonne journée, ciao ciao.